La nuit des univers interactifs en écriture. Bonsoir et bienvenue dans ce live stream, dans cette première nuit des univers interactifs en écriture qui vous est proposé par le Cercle de l'Orbite Galactique. Voici venue la révélation de la triple contrainte. Le thème, demain, l'accessoire, une clé et la phrase, comme de bien entendu. La nuit, vous savez sans doute que ça va se passer en 12 heures, c'est-à-dire qu'il faut nous envoyer désormais votre univers interactif avant demain, 10 heures du matin. Eh bien, personnellement, c'est ma première convention de science-fiction. Très bonne première expérience, hein. Il y a une très bonne convivialité, on sent vraiment que ce sont des passionnés de ce genre, mais sous toutes ses formes, hein, que ce soit l'art, la littérature, le cinéma. Et c'est un moment d'échange, un moment de privilège, parce qu'on rencontre également des personnalités de ce milieu, des auteurs, des artistes. On a déjà Olivier Portejoie, éditeur de science-fiction des éditions du Grimoire, qui est là. On vous propose également un programme artistique avec plein de supports. On va avoir notamment un DJ et un VJ set du style Techno World avec la fameuse Ali Rosetta et Lux Felicis, un duo d'enfer qu'on connaît bien dans les soirées à Paris. On propose également d'assister à un live painting. On est avec Maya Fosa, artiste peintre, qui va peindre avec nous tout au long de la nuit. Elle a une énergie et une créativité infatigable. Et vous aurez l'occasion de découvrir ses créations en direct. Là, cette année, on est dans des lieux incroyables, quoi. C'est un site magique qui maintenant est dédié aussi au cinéma. Ici a été tourné Germinal, le feuilleton de la Compagnie des Glaces. Et par ici, on est vraiment en pays noir. Comme du charbon. Voilà, on est plus précisément à Vellers, dans la mine d'Arenberg, qui était exploitée par la Compagnie des mines d'Anzin, qui a fermé en 1989, si je ne m'abuse, exactement. qui a employé jusqu'à 4 ou 5 000 mineurs. C'est une mine qui est exceptionnellement préservée, voire même reconstruite à neuf, puisque elle a servi effectivement au tournage du film Germinal. Donc il reste 2-3 décors. Et dernièrement, il y a le film de Mathieu Turi qui a été tourné, qui s'appelle Gueule Noire, qui va sortir en novembre. Et franchement, bon, ça c'est un peu mon coup de cœur, parce que moi j'adore Mathieu Turi. C'est un super réalisateur de films de genre, c'est son 3e long métrage. Et à mon avis, il va vraiment falloir aller le voir au cinéma, parce que je pense que ça va être énorme. Voilà. Le prix du mauvais jeu de mots, je crois que... Oui, c'est le prix Pierre Versin. En fait, toute personne qui vient à la convention a le droit, bon, parfois c'est déplorable, mais a le droit de faire un mauvais jeu de mots. Et toute personne qui entend un mauvais jeu de mots a le droit d'aller odieusement le dénoncer. Celui-ci répertorie tout cela, il réunit un jury dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Il nous lit des choses qui font parfois saigner les oreilles, et c'est à nous de trouver quelle est la pépite parmi les plus mauvais. Tout à fait, les auteurs, il vous reste 11 heures pour animer les 12 heures de ce live stream. Un petit jeu basé sur une narration collaborative. Donc là, j'ai 12 cartes qui sont 12 étapes du voyage du héros tiré du monomythe de Joseph Campbell. Je propose de réfléchir ensemble à créer un monde restreint, une situation initiale et un élément perturbateur, mais de le faire pas sans filet, puisque nous allons le faire avec une autre carte, une carte de genre science-fictionnel. Alors, quelle carte as-tu tiré ? C'est l'Uchronie. Que ce monde où on exploite toujours le charbon ici, c'est un monde, d'après vous, dont la technologie serait plus avancée, moins avancée. Toi, tu voyais ça comme un monde steampunk ? Moi, j'aimerais bien le voir plus avancé. C'est un peu facile de dire on va se prolonger dans le passé, on va se remettre à peu près dans le même contexte. Moi, je vous proposerais une autre piste. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, les inégalités auraient tellement augmenté que finalement, les plus pauvres seraient obligés de retourner vers des énergies que les autres ont abandonnées. Alors, malheureusement, là, l'Uchronie, elle est vraiment presque minime, en fait, si on se pense là-dessus. Alors, justement, on peut extrapoler ça, et peut-être que le canal de Suez et celui de Panama sont bouchés, les puits de pétrole ont été explosés par Al-Qaïda. La production d'électricité des centrales nucléaires est complètement absorbée par les sarcophages que se sont construits une élite pour pouvoir justement passer le réchauffement climatique. Cyberpunk,
La science-fiction explore l'omniprésence de la technologie, de son hybridation. Ces personnages typiques seront celui du marginal ou du marginalisé, quelque part l'aliéné. La nuit. Ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, c'est de développer des univers, de jouer dans des univers. Moi, en tant qu'auteur, ce que j'aime bien, c'est aussi voir comment on peut construire un scénario, comment on peut travailler sur le scénario. Et puis parfois, c'est des jeux complètement loufoques, parce que là, je vous ai donné des jeux qui sont des univers de science-fiction sérieux et enfin tout à fait reconnus. Mais il y a des jeux très amusants, comme par exemple un jeu, je suis sûr que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Luchadores. C'est un jeu sur la lutte libre. Les catcheurs mexicains. Voilà, c'est ça, les catcheurs mexicains. Et donc, il faut jouer des catcheurs et il faut annoncer une séquence de coups, une combinaison de coups, pour voir si on gagne ou pas. C'est peut-être un des rares cas d'une histoire qui s'écrit toute seule, quoi. Une histoire qui s'écrit toute seule et qui s'écrit aussi par les personnes qui la constituent, parce que là où un livre, quand on lit un livre, c'est quand même une activité relativement solitaire. On lit seul un livre, on le parcourt, il y a ce plaisir de découvrir comment l'histoire va s'évoluer, alors que dans un jeu de rôle, c'est autre chose. On le communique et on le crée ensemble, cette histoire, et c'est une activité où on le partage. Et c'est un peu même une extension, à mon sens en tout cas, pour rester dans la littérature, une extension de cette noble art qui est de la littérature orale, comme faisaient un peu les bardes, et je trouve ça vraiment passionnant. Oui, absolument, d'autant que tu fais jamais deux fois la même partie. Il m'arrive par exemple d'inventer complètement des scénarios à partir de récits que j'ai lus et de combiner des récits qui n'avaient pas de rapport entre eux, parfois pour faire une soirée spéciale sur par exemple Arthur Clarke ou des choses comme ça. Et ça permet aussi de voir comment tu peux construire le récit en fonction de chaque personnage, en fonction de leur réaction. Donc c'est vraiment jouissif. Ouais. La nuit. Que reste-t-il à faire ? Juste lier quelques passages entre eux dans Twine, ou que sais-je encore, développer une nouvelle librairie en Python afin de rajouter ce petit élément interactif que vous a conseillé de faire votre camarade avant d'aller se coucher. Vous réduisez juste aux fonctions dont vous avez besoin pour exécuter le minimum jouable. Parce qu'à cette heure-ci, en plein milieu de la nuit, il y a des trucs que vous n'arriverez pas à mener jusqu'au bout. Commencez à vous dire j'ai une version crash à exporter et à envoyer. Et une fois que j'ai ça de côté, je peux continuer à développer les petites fonctions en plus. On vous accompagne jusqu'au bout de la nuit et à partir de 8h du matin, en fait, la convention va réouvrir. La nuit. Je me suis calquée sur les consignes du concours de nouvelles interactives. Et donc l'idée, c'était de créer une nouvelle visuelle, mais à partir de toiles. Et en fonction des personnages qu'on choisit, on a 2 pistes créatives différentes. L'idée, c'est qu'on a un point de départ, c'est la mine d'Arenberg. Qu'après, on a 2 personnages, et donc vous choisissez si vous prenez un personnage, vous déboulez sur une histoire. C'est un enfilement de choix de toiles qui vous mène à des issues différentes. Donc voilà, il y a des petits personnages qui se baladent aussi à l'intérieur. Et donc, elles sont en construction. Mais à 10h, je m'arrête parce que j'aurai plus la force. Et le petit prince s'en fut, songeons à sa fleur. Je trouve ce passage quand même extrêmement poétique, parce que le géographe, dans son travail, hiérarchise les choses d'une manière assez pragmatique. Lui, il s'intéresse à la construction précise d'une carte, mais est-ce qu'il ne passe pas quand même quelque chose dans un sens un peu important symboliquement, parce que le petit prince, pour lui, sa fleur, c'est tout pour lui. Très bonne En question. fait, c'est la distinction entre topologique et topographique. Les choses que tu vas utiliser pour la mesurer n'ont pas toujours la même pertinence. Une distance à vol d'oiseau et une distance en voiture, c'est pas la même chose. C'est l'idée qu'il y a un espace qui existe par sa réalité physique et il y a un espace qui existe par son rapport à l'humain. Okay. Et ça fait bien longtemps que en fait, les géographes ont compris que la géographie elle est humaine. La nuit. Dans la salle d'accueil de la convention où il n'y a pas grand monde, vous pouvez voir sur le plateau qu'il n'y a plus personne, mais par contre... si vous regardez attentivement, vous verrez ici toute l'équipe du COG qui est placée à l'extérieur. Parce qu'il faut bien faire la lumière sur les sombres agissements de cette organisation. Il y a quelque chose de notable, c'est qu'il y a désormais 5 participants
en lice. On est là depuis. Ne vous inquiétez pas. On est là depuis combien de temps maintenant 10h30. Depuis 10h30, on est Le là. live stream dure depuis 10h30. Tout de suite, un conventionné Thierry. qui arrive tout frais du matin. Alors Thierry, à toi la parole. L'année prochaine, nous installons la 51e convention de science-fiction française à Cambrai, du 22 au 25 août. Tu étais là au début, tu es là à la fin. Comment ça s'est passé? Voilà, on a pu parler de tout et de rien avec Olivier et plein d'autres. Et puis, Ouais. on a pu parler avec Thierry un peu Bah voilà, il y a de la Pierre. prochaine Ouais, il y a convention. Pierre qui arrive. Vous avez fait l'enfer dans la nuit, et là on refait l'enfer ce matin. J'ai pensé, quand j'ai vu le soleil se lever, j'ai pensé au fait que dans les puits de mine, vous avez le travail de fond et le travail de jour. Oui. Et cette idée Absolument. que le Et, jour et est... c'est très vrai en écriture aussi, hein, le travail souterrain, le long travail du temps, et puis ce qu'on voit, et qui en fait est que la partie émergée. Ce moment merveilleux de la découverte. Entre la fin des années 1980 et l'an 2000, où tous les ans, j'écrivais ce que j'appelais mon roman de l'été. Puisque je découvrais ce roman. Au début, j'avais un gros pavé de pages blanches devant moi, et puis le reste venait. J'ai mis un jour en haut d'une page d'un cahier, c'est « Il crie ». Et là, je me suis dit, qui est ce « il » ? Pourquoi crie-t-il ? Etc. Et il en est sorti une pièce tout entière. C'est ça le plaisir de la découverte. Après un travail qui souvent est inconscient, d'ailleurs, dont on ne sait pas qu'il se produit. Et il est fréquent qu'on aille se coucher avec une situation dont on ne sait pas bien où elle va aller, et le lendemain matin, en se réveillant, eh ben, tout est là. Et il suffit de poser la pointe du stylo, et le reste vient. C'était un peu dur de parler de aller se coucher alors qu'ils ne l'ont pas fait depuis plus de 24 C'est pas ans. grave, nous sommes au-delà de ces basses considérations matérielles. Parce qu'en fait, tout l'univers est une simulation d'un ordinateur quantique qui va s'arrêter dans les 23 minutes qui arrivent. Ne sommes-nous pas tous dans un jeu de rôle ? C'était la question à laquelle tu as répondu plus tôt dans la soirée. Si c'est un jeu, en tout cas, il est drôle.